Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une mission qui s'annonce assez exceptionnelle. Bonjour Evelyne, oui, c'est vrai qu'on s'attaque à un morceau particulièrement dense aujourd'hui. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Notre objectif, pour quiconque nous écoute, c'est de tenter de démêler un véritable casse-tête. On va se pencher sur l'un des arbres généalogiques les plus célèbres et paradoxalement l'un des plus méconnus de toute l'histoire, la famille de Jésus de Nazareth. C'est un sujet fascinant pour quiconque s'intéresse à l'histoire antique, aux textes anciens, ou même juste aux dynamiques familiales un peu complexes en fait. Un travail colossal d'ailleurs. Mais des moments de révélation. On va parler de frères cachés, d'erreurs de traduction monumentales entre l'araméen et le grec, de mariage à répétition. Et même d'astuces juridiques antiques. C'est ça, des astuces pour résoudre des contradictions vieilles de 2000 ans. Notre but, c'est de décortiquer de manière purement objective les informations historiques, linguistiques et textuelles fournies par cette source. On analyse ces données comme on le ferait pour n'importe quelle figure historique de l'Antiquité. Bon, décortiquons tout ça. Commençons par la base, le tronc de cet arbre familial, c'est-à-dire les parents. Les fameux Marie et Joseph. Voilà. On a tous en tête cette image d'Épinal, tu sais, très figée, très douce. Mais l'analyse nous invite à regarder bien au-delà de ces clichés. Déjà, j'ai été frappée par un détail tout bête. Son vrai prénom hébraïque, c'est Myriam. Et Myriam, c'était pas juste un prénom parmi d'autres. Les fouilles et les registres montrent que c'était le prénom par excellence. Environ une femme sur 4 s'appelait Myriam dans cette région au 1er siècle. 1 sur 4, ah là là, c'est énorme. C'est très commun, oui. Et la recherche rappelle aussi qu'elle devait avoir environ 16 ans au début des récits. Ce qui était l'âge tout à fait classique pour les fiançailles à l'époque. Tout à fait. Mais là où l'image de la jeune fille effacée et silencieuse s'effrite complètement, c'est quand on s'attarde sur un texte précis, le fameux Magnificat. J'ai toujours cru que c'était une petite prière très douce, mais en fait c'est presque rebelle. Hein. Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste brutal entre notre perception moderne et le texte originel. Le Magnificat, c'est un cantique dans l'évangile de Luc, et quand on l'analyse, c'est un texte d'une puissance sociale étonnante. Elle parle carrément de renverser les puissants de leur trône, non? Exactement, de renverser les puissants, d'élever les humbles, de renvoyer les riches les mains vides. C'est un tempérament de feu. On nous présente une femme avec une force de caractère et une conscience des injustices sociales qui est incroyable. Ça change complètement la donne. Et ça nous amène à Joseph, ou plutôt Ben Yaakov, Joseph fils de Jacob. Là encore, j'ai été surprise. On le voit souvent peint comme un vieillard très en retrait. C'est une erreur historique classique, ça. Il était sans doute plus âgé que Myriam, oui, mais on parle de 25 à 30 ans. L'âge économiquement nécessaire pour subvenir aux besoins d'une famille, en fait. Et il vivait à Nazareth. Oui, et Nazareth, c'est pas une métropole florissante. Hein. C'est un hameau rocailleux, perdu au nord d'Israël, avec à peine 400 habitants. Tout le monde connaissait tout le monde. Mais le point qui m'a vraiment fait tiquer, c'est son métier. On a toujours cette traduction de charpentier, mais la source remet ça en question. Tout se joue sur le grec, le mot tectone. Pendant des siècles, on a dit charpentier. Sauf que linguistiquement, tectone, c'est beaucoup plus large. Ça désigne un artisan du bâtiment, un constructeur. Surtout qu'en Galilée, le bois, c'est rare. Le bois était cher et rare, oui. Il est beaucoup plus probable qu'il ait été maçon. Un gars qui travaille la pierre, la terre cuite, un homme avec des mains cailleuses, habitué aux travaux de force. Un maçon aux mains cailleuses. Mais en même temps, la vidéo le décrit comme un homme juste, un sadique. Comment on marie cette rudesse physique avec ce côté mystique? Le terme sadique désigne quelqu'un qui respecte la loi, mais avec une immense miséricorde. La preuve, c'est sa réaction face à la grossesse inexpliquée de Myriam. La loi lui permettait de la dénoncer publiquement. Ce qui aurait été catastrophique pour elle. Socialement et physiquement, oui. Mais au lieu de ça, il choisit de rompre secrètement pour la protéger. C'est ça, un sadique. L'alliance de la justice et de l'humanité. C'est super intéressant de voir ces dynamiques de couple sous ce jour-là. Mais élargissons un peu. Il y a une autre branche de cet arbre qui est cruciale. Les cousines prophètes. La connexion entre Myriam et Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste. Oui, le texte grec utilise le mot sungunès pour elle. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire parente, membre de la famille élargie. Mais en croisant les contextes, la recherche déduit qu'elles étaient très probablement cousines germaines. Et pourquoi ce lien est-il si fondamental d'un point de vue historique? Si l'on relie cela au contexte plus large, on touche à la géopolitique judéenne de l'Antiquité. Regarde les maris. Joseph, il est de la tribu de Juda, descendant du roi David. Ok, donc la lignée royale.
Voilà. De l'autre côté, Zacharie, le mari d'Élisabeth, c'est un prêtre au temple de Jérusalem. Il est de la classe d'Abia, tribu de Lévi, descendant d'Aaron. Aaron, le frère de Moïse, la lignée des prêtres. C'est ça. Donc, en reliant Myriam et Élisabeth, on assiste à la fusion de deux immenses promesses historiques. L'alliance du trône royal par Joseph et l'alliance de l'autel sacerdotal par les femmes de la famille. Le pouvoir royal et l'autorité religieuse unis dans le même arbre. Pour un lecteur de l'époque, c'est un signal politique inouï. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que l'arbre va se complexifier d'un coup. La vidéo s'attaque au grand mystère, l'énigme des frères et sœurs. Les textes anciens parlent d'au moins 7 enfants dans cette famille. 7 enfants? Oui. On a les noms de 4 garçons, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et au moins 2 sœurs. Des prénoms hyper traditionnels d'ailleurs. Mais la question qui déchaîne les passions depuis des siècles, c'est de savoir qui sont ces enfants par rapport à Jésus. Tout repose sur un énorme problème de traduction. Les évangiles sont en grec et utilisent le mot adelphos, qui veut dire frère. Donc on pourrait s'arrêter là, non? Ce sont des frères. Sauf que Jésus et sa famille parlaient araméen. Et l'araméen, tout comme l'hébreu, n'a pas de mot spécifique pour faire la différence entre un frère biologique et un cousin. Un seul mot englobe toute la parenté proche. Ah, donc les traducteurs grecs ont dû choisir un mot strict pour un concept araméen super large. Précisément. Et c'est pour ça que la recherche expose 3 grandes hypothèses. La première, c'est la plus littérale. Ce sont des frères biologiques. C'est soutenu par pas mal de biblistes récents. Et la deuxième? C'est celle des demi-frères, c'est ça. L'idée que Joseph était veuf. Oui. Ça vient d'un texte apocryphe du IIe siècle, le Protévangile de Jacques, un texte non officiel, mais très populaire, qui imagine Joseph avec des enfants d'un premier mariage. Et la troisième hypothèse? Celle que la source juge la plus crédible. L'hypothèse des cousins. Ils seraient les fils d'un certain Clopas, le frère de Joseph. À l'époque, la structure, c'était le clan. Oncle, cousin, tout le monde vivait sous le même toit. Donc, appeler des cousins germains frères, c'était le quotidien. Surtout qu'ils ont des destins fous, ces frères ou cousins. Au début, ils doutaient complètement de Jésus, apparemment. Ils attendaient un messie politique, un chef de guerre pour chasser les Romains. Un message spirituel, ça leur passait au-dessus. Mais après, le revirement est total. J'ai adoré l'anecdote sur Jacques, Jacques le Juste. Il devient le chef de l'église de Jérusalem et on dit qu'il avait des genoux de chameau. C'est l'historien antique Hésigippe qui raconte ça. Jacques priait tellement, agenouillé sur les dalles du temple, que la peau de ses genoux était devenue calleuse et usée comme celle d'un chameau. Il finira d'ailleurs jeté du haut de ce temple. Et Jude alors? Il écrit une lettre dans le Nouveau Testament qui est, disons, très étrange. L'épître de Jude, oui, ce qui est dingue, c'est qu'il cite des traditions ésotériques, comme le livre d'Hénoch. Un texte sur la chute des anges, les démons, des visions très mystiques, quoi. Voilà. Ça prouve que ce clan n'était pas juste de simples artisans, il maîtrisait les courants intellectuels et spirituels les plus pointus de l'époque. C'est fascinant. Mais attends, on n'a pas fini avec les liens de parenté, parce qu'on arrive au pied de la croix avec les 3 Maries. L'évangile de Jean mentionne la mère de Jésus, Marie-Madeleine, et une certaine Marie, femme de Clopas. Et c'est là que saint Jérôme intervient, un grand traducteur de l'Antiquité. Il remarque que cette femme de Clopas est décrite comme la sœur de la mère de Jésus. 2 sœurs qui s'appellent Marie. Avec une femme sur 4 portant ce prénom, c'est plausible, souvent différencié par des surnoms, mais si on suit saint Jérôme, Marie de Clopas est la sœur de Myriam. Et Clopas, on a dit que c'était le frère de Joseph. Donc, le frère de Joseph a épousé la sœur de la mère de Jésus. 2 frères ont épousé 2 sœurs. Parfaitement logique de les appeler frères. Ça explique tout sur la cohésion du clan. Mais alors, d'où sort cette légende médiévale avec une 3e Marie, Marie-Salomé et les 3 mariages de Sainte Anne? Ah, ça c'est le Moyen-Âge. La légende dit que la grand-mère de Jésus, Sainte Anne, aurait été veuve 2 fois et se serait mariée 3 fois au total. Et qu'à chaque mariage, elle aurait une fille prénommée Marie. C'est un vrai soap-opéra. Mais les historiens en pensent quoi? Qu'il n'y a aucune valeur historique là-dedans. C'est une invention tardive. Mais pourquoi inventer ça? Pour la pédagogie, la population ne savait pas lire. Pour les aider à différencier toutes ces femmes nommées Marie dans les récits, on a créé cette astuce mnémotechnique brillante. C'est un super rappel pour l'esprit critique. Il faut distinguer l'histoire, la traduction et l'outil de mémorisation. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on remonte encore d'une génération, aux arrière-grands-pères? C'est là qu'on tombe sur la contradiction ultime.
2 généalogies officielles qui se contredisent. Dans Matthieu et dans Luc, oui. Matthieu dit que le grand-père, le père de Joseph, s'appelle Jacob, et Luc dit qu'il s'appelle Élie. Comment un gars peut avoir 2 pères? Moi, je pensais à une erreur de copie. Cela soulève une question importante sur le droit antique. Julius l'Africain, au IIIe siècle, amène la solution avec la loi du Lévirat, issue du Deutéronome. C'est quoi cette loi? Si un homme meurt sans enfant, son frère doit épouser la veuve. Le premier enfant né de cette union sera considéré légalement comme le fils du défunt, pour préserver sa lignée et son héritage. Ah, donc la mère de Joseph a d'abord épousé Jacob, qui est mort sans enfant, puis elle a épousé son frère, Élie. Exactement. Joseph naît, biologiquement il est le fils d'Élie, Mais légalement, c'est le fils de Jacob. Un seul Joseph, 2 pères. et chaque évangile choisit une lignée différente. Mais ce n'est pas tout. Ces listes ont une symbolique forte, une gématrie. Matthieu fait 3 groupes de 14 générations. 14, c'est la valeur numérique du nom de David en hébreu. Il crie au lecteur, Jésus, c'est l'héritier du roi David. Et Luc? Luc remonte jusqu'à Adam. Il compte 77 générations. 7 fois 11. C'est le chiffre de la plénitude et du pardon universel. Luc nous dit Jésus, c'est le nouvel Adam. C'est vertigineux de voir tout le sens caché derrière ces noms. Bon, si on résume, on a vu des lignées royales et sacerdotales qui fusionnent, des nuances d'aramien qui créent le mystère des frères, des lois comme le Lévirat qui résolvent des paradoxes génétiques et légaux, et des légendes inventées pour aider la mémoire. Cet arbre, c'est un écosystème incroyable. Et ça amène une vraie réflexion finale pour notre auditoire. Si les documents les plus scrutés de l'histoire cachent encore de tels mystères à cause d'un mot araméen ou d'une loi oubliée, quelle part d'ombre se cache dans nos propres histoires familiales? C'est vrai ça. Pour quiconque fait sa généalogie aujourd'hui, combien de secrets viennent d'une erreur de traduction sur le nom d'un aïeul immigré? Combien d'histoires de famille qu'on croit vraies sont juste des moyens mnémotechniques inventés par nos arrière-grands-parents? L'histoire de chaque famille est un texte plein d'apocryphes à déchiffrer. C'est une perspective géniale. Ça donne envie d'ouvrir les vieux albums avec un regard de détective. Un immense merci à ceux qui nous écoutent de nous avoir suivis dans ce labyrinthe. La curiosité est toujours récompensée par des découvertes stupéfiantes. À très bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur.